Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, dans la région russe de Koursk, les hommes de Zelelan sont dans une situation catastrophique. Ce que vous voyez là, c'est un bombardier russe qu'on appelle Sukhoi 34 et qui mène des opérations aériennes dans cette région et ça fait énormément de dégâts. En plus de cela, les effectifs qui sont au sol, c'est-à-dire les troupes russes qui sont au sol, ne laissent aucun répit aux soldats de M. Zelelan. Donc, ils n'ont pas d'échappatoire. Et dans la région ukrainienne qu'on appelle Soumy, là aussi, la situation est incontrôlable. Parce qu'ils sont non seulement tapés dans ces régions, parce que c'est à partir de cette région qu'ils ont fait leur incursion, je ne cesse de le répéter. Donc, c'est dans cette région, ils tapent. Dans la région aussi de Koursk, ils tapent. En fait, l'objectif est d'empêcher toute tentative d'aller porter main forte aux hommes déjà épuisés, déjà en lambeaux dans la région russe de Koursk. Et effectivement, il y a eu beaucoup de pertes. On parle même de 200 ou de 200 et quelques S de M. Zelelan qui seraient envoyés au repos définitif. Donc, des concentrations d'unités sont aussi anéanties. Et il y a des chars qui ont été pulvérisés. Il y a aussi des véhicules blindés, des véhicules de transport de troupes. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas, mesdames et messieurs. Ça vous montre combien de fois les gars, ils ont amassé des armes avant d'entrer. Parce que, quand même, ça prend du temps. Depuis le mois de, je crois bien le mois d'août, hein, mois d'août, septembre. Donc, c'était plusieurs dizaines de milliers d'hommes équipés de véhicules blindés, des chars, qui ont fait cette incursion-là. Donc, ils se sont préparés de façon conséquente. Et donc, aujourd'hui, ils ne font que perdre du territoire. Ils sont réduits considérablement. On les chasse de gauche à droite. L'armée russe pilonne. Il y a les unités aérospatiales, les unités aéroportières. En fait, ils n'ont plus où aller, en fait. Donc, il y en a qui se rendent et ceux qui ne se rendent pas sont constamment sur le qui-vive. Quand c'est comme ça, mentalement, ça épuise. Parce que vous n'arrivez pas à dormir, vous ne mangez pas, et constamment vous êtes sur la garde. Donc, ça a vraiment été une opération suicidaire pour les gars de M. Zelelan. Les forces russes, on nous apprend, bon, ils ont même libéré une localité qui était sous contrôle des hommes de M. Zelensky, qu'on appelle Novo-Ivanovka, dans la région russe de Koursk. Et toujours, ils sont en train de combattre pour repousser les forces de M. Zelelan. Et c'est le ministère de la Défense qui nous fait cette déclaration. Le groupement, comme c'est le groupement, en fait c'est le nord de l'Ukraine, hein, voilà, qui constitue le sud de la Russie. Donc, on nous dit que ce groupement a libéré la localité de Nova-Ivanovka et attaqué 6 brigades de M. Zelelan dans la région russe de Koursk et annoncé le ministère de la Défense russe. Alors, on nous informe aussi que les forces russes ont détruit un char occidental, évidemment, parce que l'Ukraine ne fabrique pas de chars, un char occidental, un véhicule de combat d'infanterie, 2 blindés de combat, 4 autres véhicules, n'est-ce pas, plus 3 mortiers. Et donc, vous voyez, chaque jour que Dieu fait, ils ne font que perdre. Chaque jour que Dieu fait, ben, ce sont eux qui perdent effectivement sur le terrain. Et donc, on nous informe que l'aviation et l'artillerie russe ont frappé des effectifs et des équipements de M. Zelelan dans 4 secteurs de la région russe de Koursk et 8, n'est-ce pas, dans celle de Soumy. Vous voyez? Donc, ils ne se contentent pas de la région de Koursk seulement, ils vont au-delà jusqu'à frapper dans la région de Soumy. Alors, on nous dit que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, 13 décembre 2024, dans la zone de Koursk, on nous informe que l'ennemi a perdu au total, depuis le mois d'août passé jusqu'à aujourd'hui, au total, ils ont perdu quelques 40 060 S de M. Zelelan, plus les merceaux qu'on appelle les troupes internationales, hein, voilà, parce qu'on les appelle la Légion internationale qui sont là. Parmi eux, il y a des Polonais, il y a des Britanniques, il y a des Français, il y a des Allemands, voilà, venus de toutes parts, au fait. Et donc, il y a eu 200
36 chars occidentaux qui ont été aussi rendus en molécules. Et il y a eu pour le moment 175 véhicules de combat d'infanterie aussi détruits. Et il y a eu effectivement aussi 123 blindés de transport de troupes. Et on nous informe aussi qu'il y a eu 1251 blindés de combat et 808 pièces d'artillerie. Donc, ça vous montre un peu l'étendue de ce qui a été préparé pour faire cette incursion-là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un échec total parce que les soldats qui sont même là, eux-mêmes, ils sont épuisés. Je vous ai dit la fois dernière, les troupes ne cessent pas de demander leur commandant, écoutez, quel est l'objectif final au fait? Quelle est l'étape suivante? Il n'y a pas d'étape suivante parce que l'étape suivante était d'entrer sur le territoire russe, de prendre possession d'une portion de la Russie et de mettre pression sur M. Vladimir Poutine pour dire, bon écoutez, comme tu ne quittes pas chez nous en Ukraine, nous aussi on ne quitte pas ici. Mais sauf que le rapport de force n'est pas la même chose. On ne dit pas, on ne vous demande pas de quitter, on vient vous combattre, on vous chasse, vous sortez. C'est comme à l'est de l'Ukraine. Si les Ukrainiens et les Otaniens avaient la force de chasser la Russie, ils allaient le faire. Mais puisqu'ils n'arrivent pas à le faire, c'est la Russie qui les chasse. Ce sont eux qui sont sur le reculoir. Donc ils sont sur le reculoir à l'est de l'Ukraine, mais aussi ils sont sur le reculoir effectivement dans la région russe de Koursk. Donc voilà, c'est vraiment tragique. Comme a dit le Premier ministre slovaque, M. Robert Fico, en disant que l'Ukraine est une très grande tragédie et que les dirigeants se sont laissés manipuler par les Occidentaux. Et c'est ça la réalité en fait. Parce que vous vous laissez manipuler par les Occidentaux, on fait de votre territoire ce qu'ils veulent, et par fini, c'est qu'ils s'étaient fixés comme objectif. Cet objectif n'est pas atteint. Et du coup, c'est vous qui perdez votre pays. Voilà un peu. Donc, je pense que M. Zelensky ne se rend pas compte de l'erreur qu'il a fait. D'accord? Pour le moment, il ne se rend pas compte. C'est quand tout cela va prendre fin. Parce que lui fera tout possible pour récupérer ce qui est perdu. Et il ne le récupérera jamais. Même à l'absence de Vladimir Poutine. Même si, au fait, la mort naturelle venait à s'emparer aujourd'hui à M. Vladimir Poutine, tout ce qui a été perdu du côté ukrainien ne sera pas récupéré. Ça, c'est clair et net. Parce que je sais de quoi je vous parle. Il y a des gens aujourd'hui plus radicaux que Vladimir Poutine auprès de Vladimir Poutine. Donc, si l'un de ces gars très durs venait à la tête de la Russie, moi, je pense que c'est mort pour l'Ukraine. Les gars comme Piotr Tolstoï, les gars comme Sergei Shoigu, les gars comme le ministre de la Défense là qu'on appelle Boudanov, si je ne me trompe pas de son nom, voilà, les gars comme Medvedev. Si l'un de ces gars-là aujourd'hui viennent, ou les gars même comme le président de la chambre basse du Parlement russe, si l'un de ces gars-là aujourd'hui dur, qui demande à Vladimir Poutine d'aller plus vite et de finir avec la question ukrainienne. Si l'un de ces gars radicaux aujourd'hui viennent à la tête de la Russie, mais c'est fini pour l'Ukraine. Parce qu'ils ne vont même pas tarder, en fait. Ils ne sont pas comme Vladimir Poutine qui est dans les calculs, mesquin, machin. Et voilà. Donc, c'est vraiment déplorable ce qui se passe sur le territoire. Et les Européens, ça leur fait plaisir. Ils tiennent des discours de gauche à droite, des discours sans queue ni de tête. Je vous reviens tout à l'heure pour une autre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnel de Vrai. Merci beaucoup.